Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Rav Yekutiel. C'est un Rosh Kollel, le directeur spirituel d'un centre d'études de Torah. Un après-midi, à l'heure de sa pause, son téléphone sonne, c'est un appel de l'étranger. Il voit le préfixe des États-Unis et se dit peut-être c'est un donateur. Il décroche et on lui dit bonjour Rav Yekutiel, je m'appelle Israël, je suis le secrétaire de Rav Shlomo de Chicago. On fait suite à une demande de recommandation que vous nous avez adressée il y a quelques mois. Et on s'est renseigné sur votre centre d'études et on n'a eu que d'excellents avis sur vos institutions. On voudrait organiser une réunion avec le Rav Shlomo à son bureau mercredi prochain à 18 h. Notez l'adresse Golden Towers, Chicago, 64e étage, salle 436. Bonne journée et beaucoup de réussite. La conversation prend fin. Rav Yekutiel a du mal à contenir son émotion. Le Rav Shlomo est connu comme étant l'un des plus grands défenseurs et des soutiens financiers de la Torah dans notre génération. Un entretien réussi avec lui peut lui apporter un répit financier pour ses institutions, avec des dons généreux réguliers pour les prochaines années. Rav Yekutiel prend conseil et tous ceux qu'il met dans la confidence à ce sujet-là lui disent que le déplacement depuis Israël à Chicago, juste pour ça, cet entretien-là, ça en vaut largement la peine. Et puis, il attendait une réponse de sa part. Depuis des mois déjà, il avait demandé de voir ce Rav Shlomo. Donc maintenant que le moment est arrivé, il n'est pas question maintenant de tergiverser, il faut foncer. Rav Yekutiel appelle son agent de voyage et il lui dit « Je dois être à Chicago mercredi prochain, qu'est-ce que vous me proposez ?» L'agent lui suggère plusieurs options, Rav Yekutiel les examine et décide de prendre un vol El Al au départ de Tel Aviv mardi soir. Il atterrirait tôt le matin à Paris. Il ferait une escale là-bas de 4 heures et ensuite il continue sur un vol Air France vers Chicago. Et donc en attendant à Paris le vol de correspondance, Rav Yekutiel prévoit de se rendre dans une des synagogues proches de l'aéroport pour prier Shacharit, l'office du matin, avec le minyan, un bon quorum de 10 hommes requis pour réciter la prière en communauté. Et ensuite il a prévu de retourner en vitesse à l'aéroport pour le vol Paris-Chicago. On est le jour du départ, l'heure du décollage arrive enfin. Le premier vol vers Paris se déroule parfaitement, l'avion atterrit et Rav Yekutiel se dépêche de quitter l'aéroport comme prévu pour rejoindre la synagogue pour prier l'office du matin. Mais là, ça ne se passe pas comme prévu. Non seulement il lui faut du temps pour trouver la synagogue, mais en plus il se rend compte que la prière ne commence qu'une demi-heure plus tard. Le temps de Rav Yekutiel est assez compté et il espère que la prière va se terminer rapidement et qu'il arrivera à temps pour prendre son deuxième vol. Il n'y a rien qui s'arrange. Même après l'heure prévue du début de la prière, il faut du temps jusqu'à que le 10e homme arrive pour compléter le minyan et qu'enfin il commence la prière à la synagogue. Je crois que c'est peut-être l'officiant aussi, celui qui va faire la prière pour tout le monde, le plus lent de toute la France. Rav Yekutiel vit alors une immense bataille interne en lui comme ça. D'un côté, il y a l'avion d'Air France qui fait chauffer ses moteurs pour commencer et préparer son décollage. Et derrière tout ça, il y a bien sûr la stabilité financière de toutes ces institutions de Torah en Israël. De l'autre côté, il est dans une modeste synagogue avec un minyan, une petite prière obtenue difficilement, qui vient de commencer tout doucement. Et parmi eux, il y a bien sûr lui, Rav Yekutiel, qui se souvient même pas avoir raté une fois la prière avec minyan depuis sa bar mitzvah. Les aiguilles de l'horloge résonnent brutalement dans sa tête et là, la guerre fait rage dans son cœur. Et finalement, après une difficile bataille en lui interne, Rav Yekutiel prend la décision de ne pas renoncer au mérite de prier avec la communauté. Malgré tout, sa décision n'est pas simple à prendre et pour se rassurer, il tente de se persuader que le vol vers Chicago va être retardé. Et quand la longue prière se termine enfin, Rav Yekutiel attrape sa valise, se dépêche d'arrêter un taxi pour l'emmener à l'aéroport, il court au contrôle des passeports, supplie le douanier derrière la vitre de le laisser passer rapidement puisqu'il doit prendre un vol en partance immédiate. Le douanier reste indifférent et lui dit « Regarde, tu vois dans la grande fenêtre? Tu vois dans la grande fenêtre là? Votre vol décolle en ce moment. Vous n'avez aucune raison de vous dépêcher. » Et là, le cœur de Rav Yekutiel se serre. Il a raté son avion. Les événements des dernières heures se bousculent dans sa tête, mais il se donne du courage et il espère que le mérite de la tfila en communauté va plaider pour lui. Et que Bezrat Hashem, il n'ait rien perdu de cet entretien. Mais là, c'est peine perdue. Rater son vol, ça veut dire rater l'entretien. Il n'y a pas d'autre choix que de réserver un vol de retour vers Israël. Il n'en peut plus, il s'affale sur un banc à côté du bureau des réservations. Lui qui avait attendu si longtemps cette réunion avec Rav Shlomo.
Il l'a laissé filer entre ses doigts et en même temps il est heureux d'un autre côté d'avoir résisté à la tentation de rater la prière avec le minyan. Il doit beaucoup patienter jusqu'à son vol de retour, donc il décide de se rendre à nouveau dans la synagogue qu'il vient de quitter. Il souhaite se tremper au mikvé, c'est une coutume qu'il pratique tous les jours. Là-bas il va étudier la Torah un petit peu de temps. Rabbi Yekutiel pose sa valise à l'entrée de la synagogue, se tourne vers la petite kitchenette pour se préparer une boisson chaude. Et à la porte, il remarque une table avec les sacs des tefilines des fidèles qui sont en train de prier en ce moment. Rabbi Yekutiel jette un rapide coup d'œil aux noms brodés sur les sacs. Il est surpris de voir un nom qu'il connaît. L'un d'eux, c'est Famille Shammai. Famille Shammai, c'est d'importants soutiens aux institutions de Torah. Et il veut en avoir le cœur net et il attend patiemment jusqu'à la fin de l'office. Et quand la prière se termine, les fidèles sortent petit à petit. Rabbi Yekutiel attend de voir s'il s'agit bien de Monsieur Shammai. Et il le voit effectivement sortir prendre son sac. Et à ce moment-là, Rabbi Yekutiel s'approche de lui et essaye d'entamer une conversation. L'échange est agréable, Monsieur Shammai est sympathique, il est sociable. Et voilà que, sans passer par un intermédiaire ou un secrétaire, des processus compliqués, Rabbi Yekutiel s'entretient avec Monsieur Shammai. C'est le genre d'entretien dont beaucoup doivent faire d'efforts pour en obtenir un. Monsieur Shammai se renseigne ensuite sur chaque détail qu'il a entendu de Rabbi Yekutiel. Et il sort un chéquier, il remplit un chèque, il le détache et il le donne à Rabbi Yekutiel. Monsieur Shammai lui dit « Aujourd'hui, je dois être le sandak de la Brit Mila, la circoncision, de mon petit-fils. Je cherchais un cadeau spécial à offrir au bébé et d'en haut, on m'a envoyé un lieu de Torah comme le vôtre que je pourrais soutenir. Et ça, c'est un mérite pour la réussite de ce nouveau bébé. C'est le plus beau cadeau. » Ils prennent congé amicalement l'un de l'autre et c'est là que Rabbi Yekutiel jette un œil au chèque et il a le souffle coupé. C'est une énorme somme. Une énorme somme, bien plus qu'il aurait rêvé d'obtenir avec son entretien à Chicago. Le signe du ciel pour lui, c'est évident. À l'endroit même, dans cette synagogue-là, où il a fait preuve de Messirut Nefesh, il s'est effacé en priant avec minyan pour Dieu, jusqu'à rater son vol. Il a mérité une aide divine exceptionnelle. Et à son retour en Israël, écoutez bien, c'est pas terminé. Rabbi Yekutiel consulte sa boîte vocale et il a reçu un message des États-Unis. Il écoute assez gêné puisque bon, il n'a pas pu aller à Chicago et il n'a même pas eu le temps d'appeler le secrétaire pour s'excuser. Et il pense que donc le Rav là-bas, le Rav Shlomo, est assez mécontent puisqu'il a manqué le rendez-vous, mais c'est le secrétaire de Rav Shlomo qui lui laisse un message et qui lui dit: on est vraiment désolé, mais Rav Shlomo ne pourra finalement pas vous rencontrer cette semaine. C'est pas la peine de vous déplacer à Chicago, on vous enverra directement notre chèque. Béni doublement. Le mérite de tenir bon sur une mitzvah. Une mitzvah d'Hachem, peu importe le prix. On ne rentre pas dans les calculs. Maintenant, on doit faire une mitzvah après l'autre. Et bien, ça ouvre la voie à des bénédictions d'une ampleur inégalable. Des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Cette fois-ci, dans cette histoire, on le voit, c'est pour ça que je vous raconte l'histoire. Et donc par le mérite de prier avec la communauté en minyan. Ce hidour-là, Rabbi Yekutiel peut faire vivre ces institutions de longues années avec une grande sérénité. Il nous a raconté cette histoire. Merci à tous, Shabbat Shalom. TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.